l'US Bressan qui se disait satisfait de l'avoir recruté. Il avait évolué lors de la saison de la montée de Bourg-en-Bresse vers la Pro D2 avec Capitaine notamment, Violet, je crois, la fameuse finale à Gerland face à Bourgoin. Et l'arbitre de la rencontre, François Bouzac, qui siffle le coup d'envoi tapé par l'Argentin Sébastien Pouette. Sébastien Pouette qui va trouver de la longueur très vite, et on remercie François Bouzac. Vous l'avez entendu, il est équipé bien sûr d'un petit micro. Sans s'en inquiéter, il l'évoquait cette semaine, Fabrice Estebanez, le manager bressan. Cette équipe avait l'habitude de s'accrocher à l'extérieur. Le groupe pénétrant est constitué du côté des joueurs bressans. La bonne défense des joueurs surénois. Il y a un premier arrêt sur ce groupé. Nicolas Faure va donc ressortir le ballon. Parataise aussi la Faileana avec Pouette qui va aller chercher. Et Pierre Bérard qui file à l'essai. L'essai pour Pierre Bérard. L'arrière de Bourg-en-Bresse qui a réussi à marquer le premier essai de la partie. Son 4e personnel à cette saison. Le bon lancement de jeu derrière le groupe pénétrant des Violets. Les joueurs bressans qui ont bien animé autour de Taizo, Silafa, Eleana, Pouette et finalement l'arrière Pierre Bérard pour le premier essai de la partie. 5-0 pour Bourg devant Suresnes. Quand vous êtes dans la zone des 10 mètres, vous ne pouvez pas faire action de jeu. Vous n'êtes pas remis en jeu que vous montez déjà. Sortez de la zone des 10 mètres. Oui, oui, oui. Avec Clément Julien, le talonneur d'expérience, 30 ans, pour envoyer ce ballon. Il va chercher la main ferme de Thomas Deliance. Oh, d'une main Thomas Deliance, c'était acrobatique et ça a été bien capté. Il y aura un avantage puisque le môle a été écroulé et ce sera même un essai de pénalité déjà pour les joueurs bressans. C'est rapide et ça permet à Bourg-en-Bresse de mener 12-0 dans cette partie. C'est le 2e essai de pénalité marqué par Bourg-en-Bresse cette saison. Il écroule le môle. Et il y aura en plus un carton jaune à l'attention de Sébastien Lafrancesca. Le môle avance, le M blanc écroule, s'il n'écroule pas. Alors on revoit cette situation avec le môle qui était très dynamique et qui a été écroulé par Sébastien Lafrancesca. Allez, cette mêlée à suivre à 5 mètres de la ligne d'en but des joueurs bressans. À l'occasion peut-être pour Suresnes d'ouvrir son compteur. Point dans cette partie. Sous des trompes d'eau, nouvel affrontement en mêlée. Avec les premières lignes qui se font face. Théo Bachiri pour l'introduction. Oh, elles sont stables ces mêlées. Il est beau cet exercice. Ballon ramassé par Classen. Bachiri désormais. Bachiri qui essaye d'attaquer la ligne. Il a été bien stoppé par Nicolas Faure. Avec peut-être le démarrage au ras. Est-ce que la ligne va être franchie? Oh, ils ne sont pas loin les joueurs de Suresnes. Le ballon qui vient de ressortir, vous le voyez, qui est dans les pieds des Suresnois. On va essayer de redémarrer au ras avec les joueurs suresnois qui sont partis pour aller marquer avec Ayam El Bibouji, le talonneur qui boucle en force cette action. Et bien voilà le choix payant pour les joueurs de Suresnes. Après 21 minutes dans cette partie, ils inscrivent à leur tour un essai par Ayam El Bibouji. Vers Benjamin Doigt, oh Benjamin Doigt en force qui tend le bras et l'essai, magnifique essai les joueurs bressans avec Taizo, Silafa et Leana qui trouve son compère du centre Benjamin Doigt et le Suisse qui marque à cet essai, l'international suisse, l'enfant de Nantua qui vient boucler cette action avec réussite. On revoit ce lancement de jeu avec Parataïzo, Silafa Eleana qui fait jouer autour de lui et Benjamin Doigt qui file marquer l'essai. Et ce qui permet à l'équipe de Bourg-en-Bresse de mener désormais 19-5 dans cette rencontre. Avec la sortie de Goulwen Guéo et l'entrée déjà de Gaëtan Robert, visiblement. Alors je me demande si c'est pas plutôt Clément Hamon qui rentre. Et le groupe pénétrant des joueurs de Bourg-en-Bresse. Oh, il est puissant le groupe pénétrant et ça peut finir dans l'embut avec Clément Julien. L'essai marqué par l'équipe de Bourg-en-Bresse sur groupe pénétrant et 26-5 en faveur des joueurs bressans. Le talonneur Clément Julien qui
franchit victorieusement la ligne et ça fait kin pour Bourg. Alors on la revoit cette situation, un groupé d'école avec Waelme qui s'empare du ballon, celui-ci qui recule, vous le voyez dans les mains du numéro 2, bien à l'abri dans ce groupé pénétrant qui vient s'écrouler une fois que la ligne est franchie. C'est limpide et ça permet à Bourg-en-Bresse d'inscrire un nouvel essai dans cette partie par son talonneur Clément Julien. Allez, Pierre Bérard qui s'est concentré du bord de touche et elle passe entre les perches cette tentative. 28-5 désormais pour Bourg-en-Bresse devant Suresnes. Gaëtan Robert qui essaye de mettre ses appuis à profit de son équipe. L'avancée de Théo Tanda désormais, alors qu'il y a un accrochage sur les 22 mètres avec notamment Lucas Lyons. Lucas Lyons qui a trouvé Youssouf Fiatera et Alejandro Assi pour s'expliquer. Thomas Delians est venu aussi dans le coup. Allez, finalement, on va peut-être refaire descendre un petit peu la pression. Et bien ce sera la fin du match sur ce petit coup de chaud. On en reste là, c'est un petit peu étonnant sur cette dernière action, on n'avait pas vu venir. Mais voilà, François Bouzac qui libère les acteurs. 28-5 pour l'équipe de Bourg-en-Bresse devant l'équipe de Suresnes, avec 4 essais à marquer par les joueurs bressans contre 1 pour les joueurs de Suresnes.